Hugues perdit la tête et appela son maître de chasse. Il lui ordonna d'emmener l'enfant au fond des bois, de le tuer d'une flèche et de rapporter son cœur comme preuve de sa mort. Oui, vous entendez bien. L'ordre et l'enfant furent exécutés et le trophée de la honte déposé aux pieds du père indigne. Malheur et damnation. Faut-il voir ici la cause des fléaux qui s'abattirent sur la ville? Rien ne l'épargna. Elle eut droit et à la peste et au choléra. Sans compter les maladies qui ravagèrent la vigne, phylloxéra, oïdium et autres mildious. Et les guerres comme celle de 30 ans qui ruinèrent toute la région. Les 3 châteaux furent saccagés pour une poignée de deniers. Mais les habitants mirent toute leur énergie et leur ténacité à vaincre l'adversité et faire face à la mauvaise fortune. Le comte Hugues, rongé de remords, décida alors de traverser les Alpes à pied en plein hiver pour aller en pèlerinage à Rome. Entreprendre un tel voyage était à l'époque une folle aventure, un véritable chemin de croix. Il arriva exténué aux portes de la ville éternelle. Il se jeta aux pieds du pape en implorant le pardon pour son forfait, avec humilité. Beaucoup d'humilité. Aujourd'hui, c'est cette même humilité qui coule dans les veines du vigneron. Cette humilité qui lui rappelle chaque jour le travail ingrat de la terre. Car la vigne est, elle aussi, une aventure et une tâche de tous les instants. Rien n'est donné. Tout est à conquérir. Dès le lever du soleil, on le verra sarcler, planter, arroser la terre de sa sueur. Le sarment, il faut le tailler, l'arquer, l'ébourgeonner. La vigne vous prend tout entier. Ses caprices sont des ordres. Mais quand sonne l'heure de la fête, elle sait aussi donner, passionnément donner. Eggisheim est une scène de fête en Alsace. La région tout entière invite à ces traditions. Les troubadours, jongleurs et ménestrels sont descendus du château. Ils amusent, ils envoûtent et font vibrer les sujets des contes d'aujourd'hui. Comme le travail en son temps, la fête est intense. On rayonne, on célèbre, on clame sa passion. Eggisheim devient le cœur du vin d'Alsace. Ses portes sont grandes ouvertes, ses rues se transforment en un ruban humain qui n'en finit pas de savourer son bonheur. Cultiver l'agréable signifie également soigner l'utile. Les coulisses du village sont discrètement efficaces. L'Eggissien est exigeant. Sa vie est voulue nette et propre, sans compromis, surtout quand il s'agit d'environnement. Mais oui, Eggisheim n'est pas un village musée. C'est tout le contraire. Son cœur bat au rythme de ses ambitions. Ses ambitions se retrouvent aussi dans une qualité de vie en harmonie avec son cadre. Toujours l'harmonie.
humaine celle-là, fait vibrer ses cordes vocales. Longtemps, longtemps, longtemps après que les poètes ont disparu, longtemps. À Egisheim, l'âge compte, mais on ne le compte pas. On est toujours emporté par le mouvement. Les seniors ont gravé leurs traces dans un quotidien qui les vénère. Un quotidien souriant qui a beaucoup besoin d'eux. À Egisheim, l'humour typiquement alsacien fait rencontrer les générations et ravive les racines locales. Cet humour fait si bien rire ceux qui pratiquent encore un dialecte aux subtilités intraduisibles. À l'image d'un illustre enfant devenu pape, les petits Égiciens sont les précieux bourgeons de leur postérité. Ailleurs, ils s'envolent, ici, ils restent. Pour eux, on assure le présent et on négocie l'avenir. Comme le disait tout à l'heure notre jeune ami en alsacien, il existe 3 sortes de personnes au monde. Les hommes, les femmes et les Égiciens. Ah, les Égiciens. Des remparts de pierre avec un cœur de velours. Humeur et humour cohabitent avec ces fils déguenauds bien imprégnés de la grandeur du lieu. La grandeur. Ce pape n'en était pas vraiment dépourvu. Face à ce père indigne, il lui rappela que le Christ était mort sur la croix en repentance de tous les péchés. Mais il lui accorda son pardon et ajouta à la stupéfaction du pénitent: « Tu viens de faire ce que jadis tu as tant redouté. Tu viens de baiser la poussière des pieds de ton fils. » Mon fils, mais votre sainteté, que voulez-vous dire? Le pape lui révéla alors qu'en ce jour de malédiction, le maître des chasses avait en fait épargné son enfant et rapporté au comte le cœur d'un chevreuil. Et l'enfant, il l'avait remis à un ermite. Une vocation est alors née, il est devenu évêque de Toul, puis pape. Vous l'avez compris, ce pape, c'était le fils du comte. Ce Bruno d'Egisheim, c'est Saint Léon IX, seul pape alsacien de l'histoire. Et ici, à Egisheim, on en est fiers. Interrogez les habitants, et vous verrez leur visage s'éclairer. Ils vous raconteront la vie de ce pape visionnaire et réformateur. Ils vous diront comment il a rendu son âme à une église passablement corrompue, comment il a lui aussi franchi les Alpes et s'est présenté pieds nus à Rome pour être élu par le peuple. 10 siècles avant Jean-Paul II, c'était le premier pape voyageur. 5 années de pontificat, mais 5 mois seulement à Rome. Voilà un pape européen dont l'esprit souffle largement sur le village qu'il a vu naître. Oui, européen, Egisheim l'est au plus profond de lui-même. D'ailleurs, au dernier référendum sur l'Europe, c'est la commune en France qui a le plus massivement voté oui. Le pape n'est pas seulement présent dans la chapelle qui lui est dédiée ou dans les vitraux de l'église, il est présent dans tous les cœurs. En chaque Égicien, il y a un Léon qui